Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle lecture. Alors, c'est pas une lecture très gaie. Je l'ai prise avant qu'il se passe l'histoire avec la petite Liansa là qui a disparu. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc j'ai pris ce livre avant, malheureusement, et ça m'a déjà mis très mal cette histoire parce que j'ai moi-même 4 enfants et que c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur. Et j'ai lu ce livre après, donc ça m'a mis dans un mauvais mood. Donc je ne prendrai plus. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de lire des livres tristes ou des thrillers parce que ça me met vraiment mal, surtout quand c'est des histoires avec des enfants, c'est compliqué. Donc je vais vous lire le derrière. Donc ça, c'est ce qu'elle a fait de comment il s'appelle l'auteur. Bien sûr, ils ont de Greg Olsen. Greg Olsen. Alors le derrière de couverture. Alors Lise vient de renverser un petit garçon, le petit garçon de sa voisine qui est aussi sa meilleure amie. Vous pensiez que Lise avait déjà commis l'irréparable, il y a pourtant pire. Dans cette petite communauté paisible et gentrifiée de l'Oregon, où tout n'est qu'image et faux semblant, la disparition du jeune Charlie va créer un séisme et faire remonter à la surface tout un tas de terribles secrets, pourtant enfouis avec soin. C'est un thriller, mais en même temps, c'est pas trop un thriller, je pense. Enfin, c'est un peu drame, mais je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas très bonne pour donner les catégories des livres pour le coup. Alors, je vais vous raconter vite fait. Du coup, comme vous avez compris, en fait, c'est dans un petit quartier où il y a deux couples qui sont devenus amis. Et il y en a une des deux, du coup, qui va rentrer dans le petit garçon qui a 4 ans en voiture. Et j'ai pas envie de tout spoiler, mais donc voilà, elle pense qu'il est mort et elle n'a pas forcément les bons réflexes. Donc elle va réagir mal et faire des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle emmène son mari dans ses histoires. Petit à petit, on parle avec les voisins, avec la police et tout ça. On se rend compte qu'il y a des énormes secrets, qu'il y a des faux semblants, des non-dits, ce genre de choses. On pense certaines choses de certains voisins et finalement c'est pas eux. Donc vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça à la fin. Donc ça, je suis contente. Par contre, il y a eu le dénouement m'a surprise. Je vais pas vous le dire du coup parce que si vous voulez lire, je vais pas tout spoiler quoi. Mais c'était dur. C'était vraiment dur parce que j'ai des enfants en fait et que ça peut arriver et que malheureusement on n'est pas à l'abri de ce genre d'accident. Donc voilà. Mais il était vraiment bien. Mais je prendrai plus ce genre de livre parce que ça me met trop mal le soir. Voilà, donc on va dire que je lui mets un 4. Parce qu'il se lit bien, il est gros mais il se lit bien, vous voyez. Et c'est quand même facile à lire, c'est vraiment une lecture hyper simple. Hein. On est dans la tête de chaque, pas de chaque personnage, mais de quelques personnages. Et j'aime bien voilà, quand c'est un peu comme ça, immersif et qu'on est dans la tête des gens. Donc voilà. Donc écoutez, je vous le recommande quand même si vous n'avez pas de problème après pour dormir. Mais sinon, évitez. À bientôt. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec ma nouvelle lecture. Alors, c'est pas une lecture très gaie. Je l'ai prise avant qu'il se passe l'histoire avec la petite Liane.